L'écrit était très important, car vous savez, il y avait tous ces livres. La Bible, vous savez, les différents évangiles et autres textes que les gens connaissent assez bien. Mel Gibson vient de révéler l'histoire inédite de Jésus et il l'a trouvée dans un livre que l'Occident n'a jamais été autorisé à lire. Il y a quelque chose dans l'écrit qui est assez intéressant à ajouter à l'ensemble. Imaginez un plateau de tournage au studio Cinita à Rome. Il est tard. Gibson se tient devant des storyboards qui tapissent un mur entier. Et le Christ qui y est représenté n'est pas celui que vous connaissez. Il étudie un manuscrit de la Bible éthiopienne qui a mis 17 siècles à lui parvenir. Un récit de la vie de Jésus que de puissants hommes à Rome ont passé des générations à s'assurer que vous ne découvririez jamais. Gibson explore les ténèbres. 2004, Mel Gibson réalise La Passion du Christ tournée en araméen, en latin et en hébreu. Sans compromis hollywoodien. Le film dépeint les 12 dernières heures de la vie de Jésus avec une brutalité qui a bouleversé les salles obscures. Le public l'a qualifié de représentation la plus poignante de la souffrance du Christ jamais portée à l'écran. Le film a engrangé plus de 600 millions de dollars à travers le monde, devenant ainsi le film classé R le plus lucratif de l'histoire américaine pendant près de 20 ans. Pourtant, Gibson a affirmé à maintes reprises publiquement et avec insistance que La Passion ne racontait que la première partie de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, il travaille sur la suite. Il l'a décrit comme un projet qui le hante, un projet auquel il n'a pu renoncer, même lorsque Hollywood a tenté de mettre un terme à sa carrière. C'est un projet très ambitieux. C'est tout ce que je dirais. L'écriture a été longue. C'est un projet très ambitieux qui retrace l'histoire de la chute des anges à la mort du dernier apôtre. Son titre officiel est désormais « La résurrection du Christ ». En deux parties. Distribution Lionsgate, budget 5 millions de dollars. Le tournage est en cours au studio Cinata à Rome. La première partie sortira le vendredi saint 2027. La seconde partie arrivera 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension. Voici ce que personne ne vous dit sur ce que Gibson a décrit. Dans une interview accordée au National Catholic Register en 2022, il a déclaré que le film ne suivrait pas une narration linéaire. Il entremêlerait la résurrection avec des événements se déroulant dans le passé, le présent et des dimensions totalement différentes. Il a expliqué que l'histoire devait commencer par la chute des anges. Et pour cela, il faut aller ailleurs dans une autre dimension. Puis dans le podcast The Joe Rogan Experience, il est allé plus loin. Il a révélé qu'il travaillait à partir de 2 scénarios, l'un traditionnel, l'autre selon ses propres termes, comme une expérience psychédélique. Ses mots exacts. Vous allez dans d'autres dimensions. Vous êtes en enfer. Vous assistez à la chute des anges. Et c'est là que ça devient étrange. Ce voyage précise le Christ descendant à travers plusieurs cieux. Affrontant les anges déchus traversant l'enfer a déjà été décrit il y a près de 2 ans. Non pas par un cinéaste, non pas par un théologien moderne, mais par des moines et des monastères à flanc de falaises creusées dans les montagnes d'Éthiopie. Nous avons lu le livre de Jared Diamond, Effondrement. J'ai lu la Bible Maya, le Popal Vuh, et j'ai essayé de comprendre leurs croyances et leur civilisation. Ils avaient des concepts similaires aux nôtres, comme le paradis et l'enfer. Gibson ne les a pas inventés, il les a découverts. Et la preuve qu'on vous l'a délibérément volé se cache dans un livre que des hommes puissants ont tenté d'effacer pendant 17 siècles. La preuve irréfutable. Le livre d'Enoch a été écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être dès 300 avant notre ère. Pendant la majeure partie de l'histoire occidentale, il était interdit de le lire. Mais enfoui dans ces pages se trouve la description d'une figure divine si spécifique, si précise dans son imagerie, qu'à la vue de cette image, une seule question importe. Pourquoi l'ont-ils caché? Le chapitre 46 d'Enoch décrit une figure à la tête blanche, comme la laine au visage empreint de grâce, entourée de fleuves de feu
dans un tribunal céleste. Les anges tombent à genoux. Les méchants sont condamnés. Au centre se tient un être de lumière éclatante, jugeant toute la création. Il est appelé le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste. Non pas un doux maître, mais un être d'une autorité cosmique terrifiante. Or, considérons l'Apocalypse, un écrite par Jean de Patmos, vers 95 après Jésus-Christ, des siècles après Enoch. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blancs comme neige. Ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Les deux textes décrivent des pieds semblables à du bronze poli raffiné au creuset. Tous deux évoquent une voix semblable au grondement des eaux. Tous deux décrivent une épée de jugement implacable jaillissant de sa bouche. Tous deux dépeignent un visage irradiant d'une lumière insoutenable. Imaginez la scène. Tard dans la nuit. À l'université de l'Iowa, le docteur George Nicholsburg est assis à son bureau, les deux manuscrits ouverts devant lui. À gauche, Enoch. À droite, l'Apocalypse. Il a consacré des décennies à l'élaboration du commentaire anglais de référence sur le premier livre d'Enoch. Il pose sa plume. Les parallèles n'étaient pas suggestifs, ils étaient indéniables. Sa conclusion, l'auteur de l'Apocalypse, n'inventait rien de nouveau. Il reprenait une vision déjà ancienne à l'époque où Jean écrivait son premier mot. Cette révélation le stupéfie. Et c'est là que cela devient étrange. L'Épître de Jude, présente dans toutes les Bibles modernes, cite presque mot pour mot le livre d'Enoch au versets 14 et 15. Jude considère le livre d'Enoch comme une prophétie faisant autorité au même titre que la Torah et les prophètes. Les pères de l'Église primitive tels que Tertullane et Irénée le citaient fréquemment et le considéraient comme une révélation authentique. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient le livre d'Enoch. Ils le citaient et le considéraient comme une écriture sainte. 3 siècles plus tard, des hommes puissants décidèrent que les croyants ordinaires n'étaient plus autorisés à le lire. Le seul exemplaire complet du premier livre d'Enoch qui nous soit parvenu est un manuscrit du 15e siècle, écrit dans une variante de l'éthiopien. Des fragments de différentes sections en copte grec-latin et araméen existent, mais ils ne contiennent que des parties du document complet. En 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicea le rejeta formellement. Des copies furent détruites. Le texte fut jugé trop dangereux pour des mains ordinaires. C'est ce Christ que Mel Gibson a découvert, celui que le Conseil a tenté d'enfouir. Si vous voulez être là quand le reste de ce qu'ils ont caché sera révélé, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car la suite se déroule là où ils n'ont pas pu accéder. Ils n'ont pas récupéré toutes les copies. Et l'endroit où les survivants étaient cachés est précisément la prochaine étape des recherches de Gibson. Le moine qui n'a jamais cessé d'écrire. Imaginez ceci. 4e siècle. Une paroi rocheuse dans les monts Traë, au nord de l'Éthiopie. Le seul moyen d'y accéder est une corde tressée descendue d'en haut. Un moine nommé Abagarama l'a escaladée une centaine de fois. Dans une cellule de pierre éclairée par une simple lampe à huile. Il est penché sur une feuille de parchemin gratté dans de la peau de chèvre mélangeant de l'encre à partir de minéraux broyés, copiant un manuscrit que le reste du monde chrétien s'efforce déjà de détruire. Ses mains le font souffrir, ses yeux le brûlent. Il continue d'écrire. Vous imaginez, ils ont construit ça simplement avec un marteau et un burin. Et c'est de la roche volcanique. S'il y a bien une chose qui témoigne de leur foi, c'est que ce monastère existe encore. L'Évangile qu'il a prêché existe encore. Et ce qu'il a préservé est la raison pour laquelle Mel Gibson a réalisé un film sur cette histoire. L'Église orthodoxe éthiopienne trouve ses racines au 4e siècle sous le règne du roi Ahanadaksum, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Les Écritures furent préservées en Wa, une ancienne langue sacrée, devenue tradition littéraire chrétienne, avant que le latin ou le grec ne s'impose dans la foi. Lorsque l'expansion islamique déferla sur l'Afrique du Nord au 7e siècle, l'Éthiopie devint un îlot chrétien, coupé des conciles, des décrets et des autodafés. Cet isolement permit de tout sauver.
Dans les montagnes du Trail, dans des monastères accessibles uniquement par des cordes et à main nue, les moines continuèrent à recopier les textes. De génération en génération, des pièces obscures, éclairées par des lampes à pétrole de l'encre, composées de minéraux et de plantes du parchemin gratté à partir de peaux d'animaux. D'autres affirment qu'il s'agissait d'une manœuvre stratégique pour éviter ses ennemis. Quoi qu'il en soit, l'emplacement de l'église, les fresques du plafond et la précieuse Bible en parchemin de chèvre attirent les fidèles depuis des siècles. Chaque manuscrit a nécessité des mois de travail, voire des années pour certains. Mais ils y sont parvenus. Ce qu'ils préservaient n'était pas interdit. C'était la vérité telle qu'ils l'avaient toujours connue. Voici ce que personne ne vous dit sur la façon dont tout cela est parvenu en Occident. Imaginez un historien d'art français nommé Jacques Mérier entrant pour la première fois dans l'un de ces monastères isolés. Il s'était rendu en Éthiopie précisément pour documenter les premiers manuscrits chrétiens et il n'était pas préparé à ce qu'il découvrit. Il décrivit cela comme un choc physique. Des enluminures en couleur, illustrant la vie du Christ, conservées dans un état étonnant pendant plus de 1500 ans, le fixaient du regard depuis des pages qu'aucun étranger n'avait étudiées de mémoire d'homme. Les évangiles de Garma, nommés d'après ce même Abhagarama, ont été datés au carbone 14 par une équipe de l'Université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens manuscrits chrétiens enluminés connus à ce jour. La Bible éthiopienne contient jusqu'à 428 livres. Comparez cela aux 66 livres de la Bible protestante ou aux 73 de la version catholique. Il ne s'agit pas de quelques notes de bas de page. Il s'agit des Écritures entières. Le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, le livre d'Alliance. Des écrits que les premiers chrétiens lisaient, citaient et considéraient comme sacrés. Jusqu'à ce que des hommes influents réunis en conseil jugent ces textes trop dangereux pour être laissés entre de bonnes mains. Et ce que ces textes disent de Jésus est radicalement différent de ce qui a été enseigné en Occident. Les archéologues ont été surpris de découvrir que les collecteurs des manuscrits de la mer Morte accordaient une importance capitale au livre d'Hénoch, préservant ainsi 11 manuscrits différents, dont des versions inédites. Gibson l'a vu, et le Christ qu'il s'apprête à porter à l'écran est sans précédent dans la tradition cinématographique chrétienne. Le Christ qu'ils ont occulté dans l'art et la tradition occidentaux. Jésus est calme doux, réconfortant le teint pâle, le regard tendre, les longs cheveux bruns, le bon berger, l'ami des pécheurs. Ces qualités sont présentes dans le récit, mais elles ne le résument pas. Les textes éthiopiens révèlent une dimension plus profonde, une réalité que le christianisme occidental a passé des siècles à atténuer, à modifier, voire à effacer. Dans les Écritures éthiopiennes, le Christ n'est pas simplement bon. Il est immense cosmique, bouleversant à la fois sauveur et juge guérisseur, et guerrier lumière, qui réconforte et lumière qui aveugle. Ses cheveux brillent comme de la laine au soleil. Ses yeux brûlent comme un feu enfermé dans du cristal. Son visage resplendit plus fort que 1000 soleils, tout en rayonnant d'une paix infinie. Sa voix ne se contente pas de parler. Elle résonne à travers les royaumes, faisant trembler les montagnes, imposant l'obéissance aux anges comme aux démons. Ceci n'est pas une métaphore. C'est le portrait chrétien originel du Christ. Soigneusement préservé en Éthiopie, tandis que le reste du monde s'est vu proposer une version édulcorée, aseptisée, plus facile à appréhender. Une conception qui ne dérange pas, qui maintient les croyants à leur place. Et c'est là que cela devient étrange. La description physique n'est que la surface. Ce que les textes éthiopiens affirment que le Christ a réellement enseigné est bien plus dangereux pour le pouvoir institutionnel que tout ce qui concerne son apparence. Dans un passage, Jésus déclare « Vous n'êtes pas des enfants de poussière, mais des enfants de lumière. » Le christianisme occidental traditionnel inculque un message unique à chaque croyant. Dès sa naissance, l'humanité est déchue, pécheresse, brisée, faite de poussière, dépendante d'une intervention extérieure
pour son salut, et plus précisément de l'Église qui en contrôle l'accès. L'enseignement éthiopien bouleverse complètement cette vision. Si les humains sont des enfants de lumière, si le divin n'est pas distant, mais déjà présent en chaque âme, alors aucune institution ne s'interpose entre un être humain et Dieu. Le salut n'est pas un don dispensé par des voies officielles, c'est une prise de conscience de ce qui existe déjà en nous. Voici ce que personne ne vous dit sur les raisons de sa destruction. Il s'agit d'un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien, écrit à la main en Lurgical, la langue sacrée d'Éthiopie. Ga. Il s'agit de 52 feuillets, 102 pages, soigneusement conservés et écrits par des scribes qui ont consacré leur vie à cet ouvrage. Imaginez comment fonctionnait l'Église médiévale, la dîme, un pourcentage du revenu de chaque foyer versé au clergé. Les indulgences étaient des paiements effectués en échange d'une réduction de peine après la mort. Les frais de baptême, d'extrême-onction, d'inhumation, de confession. L'obligation de confesser ses péchés à un prêtre, sans quoi le pardon était impossible. Toute la structure financière de l'institution la plus puissante d'Europe reposait sur un unique fondement théologique. L'idée que les êtres humains ordinaires ne pouvaient atteindre Dieu par eux-mêmes. Supprimez ce fondement et tout l'édifice s'effondre. Si le divin réside déjà en chaque être humain, nul besoin d'un prêtre pour la confession. Nul besoin d'acheter une indulgence, nul besoin de l'Église comme unique voie du salut. Ce ne sont pas des questions théologiques. Ce sont des questions d'argent, de pouvoir et de contrôle sur des civilisations entières. Et c'est précisément pourquoi Gibson ne peut pas montrer ce Christ sous une forme édulcorée. Dès que le public le voit, quelque chose change, quelque chose d'irréversible. Ce qu'il s'apprête à porter à l'écran est un voyage que la Bible éthiopienne a cartographié avec une précision architecturale dans un texte qui a failli disparaître, les 7 cieux. Rappelez-vous les propos de Gibson chez Rogan d'autres royaumes, la chute des anges, la traversée de l'enfer. Il ne parlait pas par métaphore. Il décrivait un voyage que l'ascension d'Isaïe avait déjà cartographié avec une précision extrême près de 2 ans auparavant. Aucun autre cinéaste ne l'a jamais abordé. Imaginez à nouveau Abagarama. Les moines de sa tradition recopiaient ce texte exact à la lampe à huile, préservant ainsi un récit que le monde chrétien allait bientôt qualifier d'apocryphe. Il continuait d'écrire. Quoi qu'il en soit, l'ascension d'Isaïe date de la fin du 1er ou du début du 2e siècle, ce qui la rend contemporaine de certaines parties du Nouveau Testament. Le récit emmène le prophète Isaïe dans un voyage guidé à travers 7 cieux distincts. Il ne s'agit pas d'une vague métaphore spirituelle, mais d'une description architecturale structurée des royaumes cosmiques, chacun avec ses êtres et ses lois propres. Dans le 1er ciel, les anges veillent sur la terre. Dans le 2e, les mouvements des étoiles et des corps célestes sont orchestrés. Dans le 3e, Isaïe contemple le paradis lui-même, y compris l'arbre de vie. Il franchit des portes de feu vivant, marche sur des sols de lumière stellaire cristallisée et découvre une architecture non de pierre, mais d'énergie pure. Au 6e ciel, Isaïe s'effondre. La splendeur des êtres qui y résident est trop intense pour un corps humain. Et pourtant même leur gloire n'est que le reflet de quelque chose d'infiniment plus grand qui l'attend au-dessus. Puis vient le 7e ciel, un royaume où aucun être créé ne pourrait survivre par nature. Isaïe contemple le bien-aimé figure d'une autorité rayonnante, prête à descendre dans l'existence humaine. C'est là que le texte devient stupéfiant. À chaque niveau de sa descente, le Christ voile délibérément sa propre divinité, afin que les êtres présents puissent le percevoir. Au 6e ciel, il apparaît comme un être du 6e ordre. Au 5e, comme l'un des êtres du 5e ordre. Son éclat s'estompe à chaque étape non pas parce que sa puissance faiblit, mais parce qu'il choisit de la contenir. Couche après couche, il s'enveloppe de l'imitation. L'infini se comprime dans le fini. C'est un acte chirurgical d'abandon de soi, niveau après niveau. À travers de multiples dimensions,
avec une intentionnalité totale. À chaque étape de sa descente, il choisit de se faire plus petit. Non par nécessité, mais parce que sa mission l'exige. Lorsqu'il arrive à Bethléem sous la forme d'un nourrisson, même les anges inférieurs ne voient qu'un enfant totalement inconscient, de la présence cosmique cachée dans ce petit corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit reconnaissent sa véritable nature. Et c'est là que cela devient étrange. La crucifixion, dans ce contexte, n'est pas celle décrite par le christianisme occidental. C'est une rupture cosmique, la source même de la vie. Celui dont la parole soutient chaque atome de la création est en train de mourir. Jésus a été sauvagement battu avant sa crucifixion. Cela l'a non seulement affaibli, mais lui a aussi valu une importante perte de sang et un choc circulatoire. Au sens propre du terme. En réalité, le point d'origine de l'existence s'est tu. Ce silence remodèle la réalité elle-même. L'obscurité au moment de la crucifixion n'était pas due aux intempéries. Le tremblement de terre n'était pas d'origine géologique. C'étaient les symptômes physiques de la création réagissant à la mort de ce qui la maintenait unie. L'univers entier a enregistré ce qui s'était passé, car l'univers entier avait été créé par l'être qui venait de cesser de respirer. Puis la résurrection, non pas un corps revenant à la vie, mais l'être le plus puissant qui soit recouvrant toute sa gloire après avoir volontairement confiné ce pouvoir dans une chair humaine. Toutes les limites furent déchirées simultanément. Les disciples qui en furent témoins ne furent pas consolés. Ils furent anéantis. Les gardes du tombeau s'effondrèrent, saisis par la proximité de quelque chose qui les dépassait. La pierre ne roula pas parce que quelqu'un l'avait déplacée. Elle bougea parce que ce qui se trouvait derrière elle était devenu incontrôlable. C'est cette résurrection que Gibson dit vouloir filmer. Et l'ascension d'Isaïe a précisément retracé cette séquence près de 200 ans avant sa naissance. Il n'invente rien de nouveau. Il redécouvre quelque chose d'ancien. La seule question qui demeure est l'impact de cette redécouverte sur tous ceux qui en sont témoins. La parole vivante dans les églises éthiopiennes aujourd'hui. La vision cinématographique de Gibson existe déjà comme théologie vivante. Le Christ est connu sous le nom d'Exi Abher, Seigneur de l'univers à la fois majestueux et doux, feu et lumière. Les icônes éthiopiennes le représentent avec une peau sombre et des yeux profonds et pénétrants auréolés d'or, rayonnant pleinement humain et indéniablement cosmique. Dans la tradition occidentale, Jésus apporte d'abord le réconfort. Dans la vision éthiopienne, c'est l'émerveillement qui précède. On prend conscience de la grandeur de celui qui se tient devant soi. Le réconfort vient ensuite. Imaginez ceci. Dans les manuscrits éthiopiens, les miracles du Christ ne sont pas de simples actes de bonté. Ce sont des restaurations de l'ordre cosmique. Lorsqu'il apaise la tempête, le vent reconnaît son Créateur et se tait. Lorsqu'il marche sur l'eau, celle-ci se souvient de la voix qui lui a donné naissance et le soulève avec révérence. Lorsqu'il ressuscite les morts, il ordonne à la vie elle-même de retourner à sa place. J'ai créé ceci, et cela reconnaît encore ma voix. Et c'est là que cela devient étrange. Le Christ est décrit dans ces textes comme la parole vivante, la vibration à travers laquelle la réalité elle-même existe. Lumière son matière, et vie circule à travers lui, soutenue par sa présence à chaque instant. Un concept écrit il y a près de 200 ans qui résonne étrangement avec la physique moderne, décrivant la réalité comme énergie, fréquence et vibration. Voilà un document authentique, un pan du patrimoine chrétien éthiopien préservé dans la langue même que l'Église a protégée pendant des siècles. Si jamais cette parole venait à disparaître, la création ne s'effondrerait pas. Elle cesserait simplement d'exister instantanément. C'est ce que Mel Gibson a lu. C'est ce qu'il porte en lui depuis 20 ans. Il se dit ouvertement profondément chrétien. Il affirme avoir une confiance absolue en la Bible. Et pourtant, la vision qu'il décrit sans cesse, le Christ traversant de multiples dimensions, affrontant les anges déchus, brisant les barrières,
entre le ciel, la terre et l'enfer ne provient pas de la Bible occidentale traditionnelle. Elle provient de la Bible éthiopienne. Le Jésus doux de l'art de la Renaissance a toujours été une réinterprétation. Le Christ flamboyant d'Énoch, le descendant cosmique d'Isaïe, la parole vivante qui maintient la réalité en équilibre par le son de sa voix. Voilà l'original. Le premier à être écrit le plus longtemps, préservé le plus violemment, réprimé. Et pendant 17 siècles, des milliards de personnes ont ignoré son existence. Si le film de Gibson reste fidèle à la vision qu'il a décrite, les spectateurs de 2027 ne rencontreront pas le Jésus occidental familier. Ils rencontreront un Christ plus proche de la tradition éthiopienne que tout ce que le christianisme a jamais représenté à l'écran. Un être de feu cosmique qui a choisi de s'incarner, de traverser la souffrance et la mort en temps réel, puis de ressusciter dans toute sa splendeur divine en un instant qui a ébranlé la réalité elle-même. Imaginez ce qu'Abba Goreima ne pouvait savoir. Il recopiait, à la lampe à huile, dans une cellule creusée à flanc de falaise, pour des lecteurs qu'il ne rencontrerait jamais dans un siècle qu'il ne pouvait concevoir. Il croyait tellement à l'importance de ces pages qu'il s'y est penché jusqu'à en avoir les mains crispées. Aujourd'hui, 600 ans plus tard, un cinéaste fort d'un budget de 100 millions de dollars et de 20 ans d'obsession se trouve au studio Cinecittà à Rome. Il réalise un film en s'inspirant de la tradition même que le moine a risqué sa vie pour préserver. Les moines ignoraient son nom, mais ils ont sauvé ce dont il avait besoin. Si une version du Christ a pu être enfouie si complètement que des milliards de personnes ont ignoré son existence, que recèlent encore ces monastères à flanc de falaise attendant d'être révélés. Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez être présent lors de la prochaine révélation d'un texte sacré interdit, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car ces monastères renferment des livres qui font passer le livre d'Énoch pour un simple échauffement, des livres sur la nature des anges, des livres sur le monde d'avant le déluge.